Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. La saison touche à sa fin, il nous reste une petite dizaine de matchs en fonction de notre parcours en Ligue Europa et tout va se jouer aujourd'hui avec le match retour face aux Glasgow Rangers. Avant cela, la réception du Stade Brestois et on terminera l'épisode avec un déplacement à Rennes et pour affronter Brest, on a concocté une équipe bis fantastique, hein, vous allez voir. Lucas Perry, Kumbendi, O'Brien, Sarr, Lazzeri, Matic, Maitland-Niles, Kadewere, Florent Sanchez titulaire en numéro 10, El Arouche à gauche et le général devant. Oui, mais en même temps, je suis en train de penser, je pourrais même mettre Gift Orban qui a besoin de temps de jeu. On va laisser la casette au repos. Voilà, on prend quelques risques. On va quand même le mettre sur le banc. Le petit Lacazette tient à la place de Tagliafico. Et voilà, on est parti face à Brest. De toute façon, en championnat, on n'a plus grand-chose à jouer. On est à 10 points du PSG, on est à 15 points d'avance sur Monaco. Donc en vrai, je me dis autant faire jouer les jeunes, leur donner du temps de jeu, un peu d'expérience à ce niveau-là aussi, ça peut être très très bon pour eux. Donc voilà, autant ne pas hésiter et surtout en plus avant un match de Ligue Europa, un match essentiel, on aura besoin de toutes les forces en présence, donc si on prenait du temps de jeu aux jeunes, tout en évitant de potentielles blessures pour l'équipe type, et ben c'est ce qu'on fait, hein. Il n'y a pas à hésiter là-dessus. Allez, on est parti, donc 12e minute de jeu, O'Brien qui lance Kumbendi sur la droite, Kumbendi, le centre, second poteau, directement dans les bras de Bizot. Mais le temps fort n'est pas terminé apparemment. Allez, mettre un petit peu le pressing. Jack O'Brien, Florent Sanchez, Del Castillo, Magnetti, Larouche, Fossé, les Brestois qui rentrent dans la surface. Del Castillo, l'ouverture du score des Brestois et forcément par un ancien de la maison, Lucas Perry ne peut que dévier la balle dans son propre camp. Alors là, on prend pas du tout, hein. Ça c'est vraiment pas bon. Mais bon, c'est pas grave, c'est leur premier tir. Début de match, on entame mal le match, c'est pas catastrophique non plus. Mais attention, il faut faire quand même gaffe. Voilà, on va profiter qu'un Brestois reste au sol pour accélérer le jeu avec Kadewere. Sur la droite, il va retrouver Matic. Matic avec Maitland-Niles dans l'axe. La frappe de l'anglais, l'égalisation de l'Olympique lyonnais. Et voilà, la très belle frappe à l'entrée de la surface de l'anglais. Ainsley Maitland-Niles, un partout. Ça va, on n'est pas resté derrière trop longtemps. Attention, le petit Koumbedi qui a pris un carton jaune. Engagez-vous moins, s'il vous plaît, monsieur Koumbedi. Allez, une minute, non, 30 minutes de jeu. Attention, Del Castillo qui récupère la mauvaise touche, effectuée par Lazzeri. Ça part sur le côté droit avec Ellis face à 3 Lyonnais. Il s'en sort, il trouve le soutien de Del Castillo. On reste côté droit avec Magnetti, mais bon, ils perdent le ballon, les Brestois. Et Larouche, la belle passe pour Florent Sanchez. Mamadou Sarr. Et Larouche qui va trouver absolument personne. Un centre totalement écrasé, pied gauche. C'est dommage, hein, lui qui a l'habitude de faire de beaux centres, de belles passes pied gauche. Là, il s'est complètement loupé. Ça part côté gauche, Ljoko Lazovic. Ellis qui est hors jeu, je pense. Je pense qu'il est hors jeu, notre ami. Mais en tout cas, je l'espère parce que ce serait très embêtant. Et oui, but refusé largement. Voyons voir ça. Ah oui, non, bah écoute, mon gars, t'as qu'à partir encore plus tôt la prochaine fois. Allez, Koumbedi. Sanchez. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur un terrain, Florent Sanchez. Trouve Kadewere pour Maitland-Niles.
La même frappe peut-être. Non, il va rechercher Kadewere à nouveau. Le poteau qui vient sauver le stade brestois. Et la faute de Jack O'Brien. Averti verbalement. L'Irlandais. C'était chaud. Alors qu'on voit que Matic porte le brassard dans cette équipe totalement remaniée. C'est le joueur avec la plus grande expérience dans cette équipe. Je suis pas très content. Je n'ai pas trop apprécié le spectacle, les amis. On a le ballon, mais on n'en fait pas grand-chose. On n'est pas très dangereux. Allez, Florent Sanchez au corner. Sur la tête de personne, un défenseur brestois. Maitland Niles, Kadewere qui va retrouver Florent Sanchez. Le centre pour Gift Orban, arrêté par Bizot. Et non, Florent Sanchez était hors jeu. Il ne s'était pas replacé après son coup de pied de coin. Matic est lui aussi averti. Pourquoi je peux pas lui dire de moins s'engager? C'est fou ça. Ok, ça doit être dans son rôle, je pense. Allez, Magnetti, Fossé, attention, au stade brestois. Chardonnay, Lies Melou. Brassier. Je sais pas pourquoi, je sens bien le petit but et bah voilà, non c'était pas le but, c'était le carton rouge pour Samuel Koumbedi. Et je crois que je n'ai qu'un seul défenseur sur le banc des remplaçants. Oui, j'ai l'impression que c'est Adrielson le seul défenseur. On va sortir Florent Sanchez. Et qui peut jouer à droite dans cette équipe? Tolisso, je crois. On va faire rentrer Tolisso à la place d'Adrielson. Qui peut jouer en arrière droit. Ici, on va faire rentrer Ryan Cherki, on va faire rentrer Benrahma, on va faire rentrer aussi également Alexandre Lacazette, 1, 2, 3, 4. Et Maxence Cacré, tiens, à la place de Matic, on ne veut pas prendre de risques. Avec un deuxième carton rouge. Et Cherki au corner. Est-ce qu'il les tire mieux que Florent Da Silva? Il trouve la tête de Jack O'Brien cette fois-ci, mais Bizot est toujours sur la trajectoire du ballon. Mais le temps fort n'est pas terminé. Ça continue de jouer. Long dégagement du gardien brestois sur Lazziri. Maitland Niles avec Ryan Cherki. Il a vu potentiellement Lacazette. Oui, il l'a vu. La frappe du général. Il est valable. Le but est totalement valable. Le but est totalement valable. Et oui, magnifique but du général qui permet à l'OL de reprendre l'avantage à 20 minutes du terme, malgré qu'on joue à 10. Ah non, j'ai plus de remplacement, j'ai tout envoyé. On n'a plus qu'à être spectateur du match. Des changements qui ont fait la différence en tout cas. Passe de Ryan Cherki pour Alexandre Lacazette. La connexion entre les deux fonctionne bien. Attention. Lazziri qui rate son dégagement sur Pereira Lage. Ça revient avec Loco. Pierre-Lies Melou. Del Castillo. Je crains le pire. Ça tourne beaucoup dans la surface. Et voilà. Mathias Pereira Lage qui égalise pour le stade brestois. Je suis passé en équilibré. J'aurais pas dû. Je fais des trucs qui ne sont pas bons. Ça va pas avec la philosophie de FM. Mais bon, pas un très beau match, on ne perd pas, mais bon, on aurait pu faire mieux. Un expected goal pour eux et ils en mettent 2. C'est dommage, mais bon, c'était le risque. De toute façon, on savait très bien qu'en mettant une équipe 2, le risque existait de faire un mauvais résultat. Parce que 2-2 à domicile contre Brest, c'est un mauvais résultat pour moi. Voilà. Alors oui, là vous voyez, il y a beaucoup de joueurs virés. C'est parce que à la fin de l'épisode précédent, j'ai joué un petit peu, mais j'ai passé la semaine en fait pour arriver jusqu'au match. Et j'ai viré beaucoup de joueurs qui avaient très peu de potentiel. Et je ne croyais pas en eux parce qu'en fait j'ai regardé et j'avais plus de 40 joueurs en U19. Et donc c'était vraiment trop, donc il fallait faire des choix parce que certains joueurs avec moins de potentiel prenaient la place de
gros crack. Et du coup, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai pris la décision d'enlever pas mal de joueurs pour faire de la place, pour que tous nos jeunes jouent, tout simplement. Le Wheeler, l'Américain, qui s'entraîne bien. Copona, qui s'entraîne bien. On demande le récapitulatif de la réunion avec le staff. Dans la boîte mail, je pense qu'ils vont me demander de changer les entraînements individuels parce que j'en ai mis en place pour certains jeunes et ils vont peut-être pas être d'accord avec moi. Oui, c'est ça. Kylian Yaya, je l'ai amélioré la puissance, mais ils me disent que non. Mais bon, moi je le trouve pas assez puissant pour un défenseur central. Et puis il faut lui augmenter un peu aussi sa détente verticale, puisqu'il fait que 1m83. Et Maxime Tisserand, pareil, exercice puissance. Parce que là, il faut muscler un peu ce jeu. Allez, mise à jour des blessures, des promesses. Là, il n'y a pas grand-chose à voir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire ce match de Ligue Europa et aller chercher cette qualification pour les demi-finales. Surtout que si on y parvient, les demi-finales seront accessibles vraiment. Là, ce ne sera pas impossible, on va dire. Peut-être pas accessible parce que je veux pas que on prenne ce match de haut, mais ce ne sera pas impossible de se diriger vers la finale. Je ne vais pas mettre mon 4-2-3-1. Je pense que je vais repartir en 4-3-3 à l'extérieur face à des Écossais. On sait que c'est toujours un peu difficile et c'est une formation qui a été très efficace pendant une très longue partie de la saison. Donc c'est pas non plus un choix trop risqué de faire ça. Mais voilà, je pense que Matic en point de basse, ça peut faire du bien. Cacré, Tolisso. À droite, nous allons mettre Jeffinho, Gaucho, Benrama dans l'axe, à gauche, pardon, et bien sûr Lacazette dans l'axe. Tout le monde vient avec nous. Ah, attendez, Cherki ne joue pas. Cherki à la place de Jeffinho. Et après, tout le monde vient avec nous, sauf Malik Fofana, qui sera lui bientôt de retour dans une semaine. On espère qu'il puisse retrouver les terrains avant la fin de saison. Et allez, on est parti. 4-3-3, point de basse face aux Glasgow Rangers. Est-ce qu'ils vont nous aligner un système à 5 défenseurs comme au match aller? Quand ils étaient venus à Lyon, ils étaient venus avec 5 défenseurs. Et là, ils nous ont concocté un petit 4-4-2 à plat. Et du coup, je pense que c'était un bon choix, 4-3-3 point de basse. Mais seul le terrain nous dira si le choix était bon ou pas au final. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'à tout moment, on peut passer en 4-2-3-1. Et allez, c'est parti. Humide, 13 degrés. Daniele Orsato au sifflet. Tagliafico qui directement prend un carton jaune. Allez, Ryan au coup franc, il faut y aller. Un beau coup franc, non, c'est repoussé par la défense écossaise. Lacazette. Carte de balle au milieu, c'est dommage. Heureusement, l'équipe a pu se replacer à peu près. Mais là, c'est reparti sur le côté droit avec Hadji. Il va centrer. Attention. La poussette dans le dos de Clinton Mata pour donner aux Écossais un penalty avant le quart d'heure de jeu. Une faute stupide. Il n'avait même pas le ballon. Ah là là, Tavernier face à Lucas Perry et c'est converti à contre-pied, penalty parfait. L'OL perd 1-0. Alors on n'est pas encore éliminé, hein. C'est les prolongations pour le moment, si le match se termine sur ça. Mais bon, on aimerait bien éviter les prolongations, on aimerait bien éviter les tirs au but, puisqu'on l'a vu, la séance de tirs au but face au Havre nous a porté malheur. En Coupe de France, on s'est fait éliminer en quart de finale.
Et là, on voit un tir, un but pour les Écossais. Et oui, le 4-3-3 là qui ne fonctionne pas, j'ai l'impression. Pas de temps fort en une mi-temps. Il va falloir faire un changement, je pense. Je pense qu'on va passer en 4-2-3-1. On doit faire mieux devant le but. Allez. Et pourquoi pas, sur corner. Si dans le jeu ça ne marche pas, reposons-nous sur les coups de pied arrêtés. Benrahma. Allez, il faut apporter le danger. Avec Tolisso. Diomandé qui va déborder côté droit. Diomandé, la belle conduite de balle. Et l'égalisation de l'Olympique Lyonnais. Saïd Benrahma qui pousse la balle au fond. Magnifique rush côté droit de Sinali Diomandé. Le dépassement de fonction est exceptionnel. Et ça redonne l'avantage à l'OL dans la confrontation globale. Lacazette qui laisse très intelligemment passer la balle au second poteau. Il avait vu Saïd Benrahma. Lacazette était bien sûr au courant de tout ça. Un partout. Mais 3-2 au total pour l'Olympique Lyonnais. 60e minute de jeu. Ah là là, attention. Le coup franc, on connaît les Écossais sur les coups de pied arrêtés. Et attention. Lammers qui avait pris le dessus sur Matic. Malheureusement, sa tête passe au-dessus. Tavernier averti. Il faut peut-être continuer de pousser côté gauche avec Benrahma. Et là, on a un coup franc intéressant pour l'OL. Cherki qui l'attend direct. Mais Butland est sur la trajectoire. Très beau plongeon. Et là, un corner. Repoussé. Ça revient sur Benrahma qui tente un centre. Le ballon est une nouvelle fois dégagé par la défense écossaise. Et là, c'est l'heure des premiers changements. Tagliafico est averti. Matic est averti également. On va faire rentrer Paula Koku. On va mettre Maitland-Niles à la place de Tagliafico parce qu'on ne veut absolument pas jouer à 10. On va faire rentrer Gift Orban à la place de Lacazette, Jeffinho à la place de Benrahma. Et on va se garder un dernier remplacement au cas où. Et allez, il faut tout donner, il faut y aller à fond. On va encourager mes joueurs. Allez, 1-0, 1 partout, pardon. Mais on est toujours devant grâce au résultat du match aller. 4 minutes de jeu à jouer. C'est fini, monsieur l'arbitre. Il faut siffler. Yes, on arrache cette qualification pour les demi-finales de Ligue Europa face là aux Glasgow Rangers. Allez, voyons voir maintenant les résultats sur les autres terrains. Que s'est-il passé ailleurs en Europe? L'AS Roma s'est donc qualifié face à l'Eintracht Francfort. Porto s'est qualifié face à la Lazio. Et dans le choc de Première Ligue en Europe, c'est Tottenham qui élimine Manchester United avec un but à la 95e minute de jeu. C'était tendu. Oh là là, et donc l'Olympique Lyonnais qui affrontera l'AS Roma, des retrouvailles que Lacazette et Tolisso attendent avec impatience, je pense. Lacazette qui va vouloir une nouvelle fois inscrire un but légendaire comme celui qu'il avait inscrit il y a maintenant, je sais plus, quasiment 6-7 ans je crois, quelque chose comme ça. 8 ans peut-être. Et 50 plus pour Adrielson. Ah oui, j'ai aussi offert de nouveaux contrats à plusieurs joueurs parce que ils commençaient à faire un peu la tête. Ils n'étaient pas contents au club, ils étaient un peu tristes parce que selon eux, ils méritaient un meilleur contrat. Donc je crois que voilà, il y a Lazziri, Mamadou Sarr. On garde au chaud nos pépites parce que voilà, ils commençaient un peu à tirer la gueule. Donc on leur a donné un peu plus de sous et là maintenant ils sont contents, ils peuvent enfin vivre décemment de leur passion. Le match face au Stade Rennais,
Mais Mohamed El Arouche qui s'est très bien entraîné, bravo. Jack O'Brien, 6,75, c'est dommage. Mais bon, ça va, il a bien pris la critique. Il va faire mieux sur les prochaines semaines. Coupé enthousiaste. Je voulais faire un truc aussi. C'était dans les responsabilités, je crois. Staff, responsabilité, entraînement. Je veux recevoir les mails des entraînements pour savoir qui s'entraîne bien et qui s'entraîne pas bien chez les jeunes, pour pouvoir leur parler et les remettre dans le droit chemin en cas d'égarement. Allez, donc là on a un match face à Rennes, ensuite une semaine de repos et direction le mois de mai pour le dernier mois de compétition. Ouais, ça va être un mois de mai de folie hein, quand même, là je suis en train d'y penser. Rennes, ensuite Lens, 1, 2, 3, un épisode et on fera un dernier épisode final, quoi qu'il arrive, face à la Roma. Parce que ça, en quart de finale, ça nous fera un épisode à 4 matchs. Mais bon, on va pas faire qu'un seul match sur le dernier épisode. Donc il nous restera après celui-là 2 épisodes et la première saison sera déjà terminée. C'est passé relativement vite. Les objectifs ont été atteints, je pense, même si on a une grosse déception en Coupe de France. On termine deuxième de Ligue 1, potentiellement demi-finaliste de Ligue Europa. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Surtout sur une partie avec 0 recrue. Koumbedi est lui suspendu. Tagliafico, on va mettre Lazzeri. Tolisso, ok. Matic, on va mettre le petit El Arouche. Maitland Niles, voilà. Benrahma. De toute façon, ils ont une semaine de repos après. Donc Benrahma a marqué. Lacazette, il faut qu'il marque un peu plus de buts. Notre ami Alexandre, ce serait bien qu'il passe la barre des 20 buts en championnat. Ce serait beau une saison de plus à 20 buts ou plus. Cherki Tolisso, et ben allez, let's go pour le dernier match de l'épisode. J'ai l'impression que les matchs sont sont passés très rapidement. Là, je vois on est quasiment à 25 minutes d'enregistrement. Normalement, on en fait à peu près 40. Là, on va finir à 30. Donc, ouais, les matchs sont passés très très vite. Il n'y a pas eu énormément de temps fort, d'action, de buts même. Donc, ouais, une vidéo express. Allez, le début de match face à nos ennemis les Rennais. Les Rennais très hautains depuis maintenant plusieurs années. Et l'ouverture du score d'Ashraf Lazziri. Une nouvelle passe décisive pour Ryan Cherki. Et le jeune Marocain qui ouvre le score face à ces Rennais, donc hautains, qui pensent être un des meilleurs clubs de France, qui prennent tous les autres clubs de haut et qui, notamment l'Olympique Lyonnais, se croient meilleurs. Et au final, on voit bien que sur les classements, ils sont incapables d'avoir un podium malgré les centaines de millions d'euros dépensés chaque été. Et ils terminent même derrière l'Olympique Lyonnais qui a fait une des plus mauvaises saisons de son histoire. Ça devrait refaire un peu descendre les supporters parce que leur saison est cataclysmique. Et pendant ce temps, Ryan Cherki inscrit son 15e but de la saison. Let's go! Les galettes saucisses, on n'en fait qu'une bouchée. 2-0 après à peine 10 minutes de jeu. Très beau début de match. On reprend nos débuts de match tonitruants qu'on avait un peu laissé tomber pendant ces derniers matchs là qu'on a disputés. Et là on est reparti. Très très fort. Cherki, buteur, passeur. Vraiment un des piliers de cette saison. Et de toute façon, oui, on le sait très bien, on aura besoin de Ryan Cherki pour remporter la Ligue des Champions. Pour moi, les joueurs vraiment essentiels pour aller chercher la Ligue des Champions,
c'était chaud, mais heureusement Théâtre était hors jeu. C'est Lucas Perry, Mamadou Sarr, Adrielson, qui est très très bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de réfléchir, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Adrielson, Cacré, Cherki et Larouche. Et Benrahma, il a 28 ans, il va sur ses 29 ans. Oui, il pourrait être aussi indispensable, même si je pense que Malik Fofana aura une très grosse part à jouer. Parce qu'on aura d'un côté Fofana, de l'autre Cherki, normalement. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment eux les stars. Et le penalty obtenu par l'OL, on va le faire tirer par Alexandre Lacazette, forcément. On veut que notre général inscrive le plus de buts possible et qu'il puisse potentiellement là passer la barre des 20 buts. Allez, 53e minute, 54e du coup. Et Lacazette, pouf, 3-0 face au Autun Rennais. Lacazette, 20e but de la saison en championnat. Très très belle saison du Lyonnais. Encore indispensable à la pointe de l'attaque. J'espère qu'il fera la même chose l'année prochaine en Ligue des Champions. Parce qu'on a besoin de lui. Très clairement, Orban, il manque encore un peu d'efficacité devant le but. Et après Orban, on n'a pas grand monde. Donc il faut que Lacazette reste le plus longtemps possible à un niveau très élevé pour qu'on ait le temps de former un petit crack derrière. Donc ouais, on va avoir besoin du général pendant encore très longtemps, je pense. Une saison au minimum, 2 maximum, je pense. La 3e, ce sera trop. Il a déjà 32 ans, potentiellement 33. Je ne sais pas exactement quand est-ce que son anniversaire. Mais ouais, ça sera vraiment... sa présence sera vraiment essentielle. On va le reposer un petit peu. On va faire rentrer Jeffinho. On va faire rentrer... allez, un peu de Kadewere. On va faire rentrer aussi Florent Sanchez. Et en dernier remplacement, quel jeune a besoin de jouer? On va faire rentrer Diomandé à la place de Mata. Lui qui nous a fait un très beau rush Diomandé face aux Glasgow Rangers jeudi. Il va peut-être nous refaire le même aujourd'hui, vu qu'on l'a fait rentrer côté droit. Allez, 10 petites dernières minutes de jeu à jouer. Et on voit la zone là, vraiment, on a eu le ballon au milieu de terrain. Les Rennais n'ont rien pu faire face à nous. Seulement 34% de possession de balle. On les a écrasés, les amis rennais. Et quand je dis amis, je ne le pense pas du tout. Les bras écartés, très belle victoire, bravo à tous. Magnifique, magnifique. Et alors que Monaco a gagné donc 2-1 face à Montpellier. Et puis Marseille s'est cassé les dents face au LOSC. Saint-Etienne est toujours 16e. Il faudrait qu'ils arrivent à monter d'une petite marche pour être sûr de rester en Ligue 1. Nous, on veut les garder avec nous, les Stéphanois. Et puis voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, une petite trentaine de minutes de tournage. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à lâcher votre plus beau pouce bleu, ça me donne énormément de force et ça me fait chaud au cœur. En tout cas, moi je vous dis bonne soirée et à demain. Salut.